Bonsoir Achraf, Stéphane Bianchi du Parisien. On est à 10 jours d'une cérémonie du Ballon d'Or où le Paris Saint-Germain a fait un carton plein. On vous attendait très bien placé, certains vous disaient même prétendant au titre. Comment avez-vous accueilli cette 6e place et est-ce qu'il est difficile de se remettre de cette déception si c'en est une? Bonjour à tous. Non, je ne pense pas que c'est une déception pour moi. Je pense que ça fait vraiment plaisir de rentrer sur la liste première des 30 joueurs au monde, parce qu'on parle des 30 meilleurs joueurs du monde. Et après, vous, journalistes, si vous avez choisi 16e au monde, aussi, je n'ai jamais pensé ça à ma vie. Même quand je joue, je ne pense pas à les trophées individuels. J'essaie de penser plus à les trophées collectifs, de gagner des choses collectives, performance bien avec mon équipe et donner du plaisir à tout le monde qui aime le foot. Après, c'est vous de choisir c'est quoi mon poste en cette trophée individuelle. Mais je suis très fier et très content de cette 6e au monde et j'espère de continuer à travailler. Et j'espère de rentrer à l'étron de mon prochaine année et si c'est possible de monter un petit peu le ranking. Et bonsoir Achraf, Loïc Tanzi pour l'équipe. Deux petites questions. La première, comment vous vous sentez physiquement? Vous avez beaucoup joué depuis l'année dernière. Vous avez même joué un peu blessé en fin de saison dernière. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Et la deuxième, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Lucas Chevalier? Comment il s'est senti après son erreur à Marseille? Merci. Après son quoi? Oui, le premier, je me sens très bien. La verdad, je me sens bien physiquement, mentalement. Je me prépare bien pour ce type de match et pour rester bien performance pour toute la saison. Et je pense que Lucas, il sent bien aussi avec la confiance. Il a toute la confiance de toute l'équipe, de tout le club. Et aussi, il a fait des arrêts très importants pour nous. Et c'est sûr que demain, il va faire encore plus. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Demain, on dit que ce type de match se joue souvent au milieu de terrain, mais vous, en tant que latéral, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter demain à ce match si spécial? Bueno, je pense que c'est vrai que l'importance de les milieux c'est très important pour une équipe parce que ça passe plus les ballons à les milieux. Mais comme moi personnellement, je vais essayer de donner toutes les choses que je donnais depuis cette année, ma rapidité, la confiance à mes coéquipiers, mon expérience et aider à l'équipe en tout que je suis capable d'aider et d'essayer de performer tous ensemble. Je pense que c'est le plus important. Bonjour Achraf, Julien Franc pour Radio France. Demain, il n'y aura pas Marquinhos, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Dembélé. Qu'est-ce que ça change concrètement pour le PSG? Bueno, ça ne change pas beaucoup. C'est vrai que ce sont des joueurs très importants pour nous. Moi, ça ne va pas changer beaucoup. On a un effectif très important. Il y a beaucoup de coéquipiers qui sont prêts pour jouer ce type de match. Le coach il va choisir ce qui est le meilleur pour jouer demain. Mais je pense qu'on a un effectif pour gagner Barça et on est tout le monde prêt pour bien performer ensemble et on est prêt pour ça. Bonsoir Achraf. Arthur Perrault, RMC. Ce midi, Pedri, en conférence de presse, a dit que le Barça était très revanchard après la défaite en quart de finale ici. Quel souvenir, toi, tu as de cette rencontre? Est-ce que tu comprends que le Barça soit aussi revanchard alors qu'on parle demain d'une rencontre de phase de Ligue des Champions? Bueno, c'est vrai qu'il y a une très bonne mémoire là. La dernière fois que je suis venu là, on a gagné. J'espère que demain, on peut gagner aussi. Mais pour ça, je sais que c'est un match très difficile demain. On a une équipe en face de nous avec des grands joueurs qui sont le même style de jeu que nous. Mais je sais que nous, on est bien, on a une bonne
dynamique. Et je pense que demain, ça va faire un match très, très beau pour jouer et très beau pour regarder pour tout le monde qui aime le foot. Bonjour Achraf, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous nous avez dit que vous étiez bien physiquement, mais quand on voit sur l'ensemble des joueurs titulaires depuis 1 an et demi, vous êtes le seul à ne pas avoir eu de blessure. Est-ce que vous vous sentez miraculé? Est-ce que ça vous fait peur? Oui, vous touchez du bois, mais est-ce que quand on rentre sur le terrain, on y pense, ou est-ce qu'on oublie totalement, ou il y a une petite crainte en se disant je vais peut-être être le prochain? Non, je ne pense pas à mes blessures. Quand je rentre sur le terrain, j'essaie de performer, de donner tout qu'il y a à l'intérieur. Après les matchs, j'essaie de bien récupérer, de travailler dehors. Comme je dis, ça fait longtemps, depuis quelques interviews, je dis que je travaille avec des professionnels dehors pour que je reste bien physiquement, mentalement et que je capable de jouer le plus de matchs possible et aussi de performer bien en tous ces matchs que je joue. Pour l'instant, je me sens bien et j'espère de continuer comme ça et de possible rester disponible pour mon équipe et pour ma sélection. Bonjour Achraf, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Vous dites que vous vous sentez bien physiquement. Il y a un rapport qui est sorti du syndicat des joueurs, la FIFPro, en estimant que la saison passée avait été extrêmement chargée pour les joueurs. Et ils ont cité l'exemple du Paris Saint-Germain sur le nombre de matchs. Est-ce que selon vous, Achraf, les joueurs jouent trop? Merci. Ne sais pas. Je ne sais pas si les autres joueurs ils jouent beaucoup, mais je sais si le Paris Saint-Germain il a joué beaucoup, c'est parce qu'on arrivait à tous les fans de les compétitions qu'on a jouées. Je dis aussi en interview aussi, je dis que si je devais jouer au mon équipe, je devais jouer un temps de matchs comme le dernier année. Je pense qu'aujourd'hui on va signer tout le monde de jouer tous les matchs parce que ça veut dire qu'on arrive à tous les finales comme le dernier année et j'espère que cette année on arrive à tous les finales aussi de toutes les compétitions qu'on joue et qu'on arrive à un temps de tous les matchs que le dernier année. Bonjour Achraf, Valentin Feuillette, Foot Mercato. Pour rebondir sur la question précédente, est-ce que vous avez quand même l'impression que les institutions, la FIFA, l'UEFA écoutent les joueurs? Il y a beaucoup de joueurs qui se sont plaints, notamment votre ami Kylian Mbappé, Jules Koundé également. Est-ce que pour vous, vous êtes écoutés et compris? Ça c'est... Non, c'est pas. Je pense que nous on est là pour jouer, pour donner plaisir à vous que vous aimez le foot. C'est vrai que quand tu es mieux physiquement et tu te sens bien, tu peux aussi performer mieux et peut donner des meilleurs spectacles à tous les gens qui regardent le foot. Après, ça ne dépend pas de nous s'il y a beaucoup de matchs ou pas beaucoup de matchs, mais comme je dis avant, je pense que si le Paris Saint-Germain ou moi-même, je jouais un temps de matchs dernière année, c'est parce qu'on a fait une grande année, on est arrivé à toutes les finales et comme je dis, moi je suis un compétiteur et je voulais gagner tout. Et si je demain devais jouer aussi les mêmes matchs que la dernière année, je voulais signer maintenant. Bonjour Achraf, Ilias Peters, 90 000, juste ici. Tu l'as dit, le PSG et le FC Barcelone ont des styles de jeu assez similaires, mais quelles sont selon toi les plus grandes différences entre le style de jeu du Paris Saint-Germain et celui du FC Barcelone? Merci. Je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Je pense qu'on a deux équipes qui aime garder le ballon, de prendre la personnalité avec le ballon, de garder le ballon pour qu'on se sente mieux avec le ballon. On n'aime pas courir derrière le ballon. Et je pense que les deux, on a même cette idée. Après, demain, je pense que qui garde plus le ballon, il va créer plus d'occasions. Et je pense que c'est le plus important de garder le mieux le ballon, de ne pas précipiter nous. Et je pense que c'est ça. Bonjour Achraf, ici Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Vous avez dit il y a quelques minutes, on vient ici pour presser, pour ne pas jouer en défense. C'est important pour vous dès le début du match. On sait que les premières minutes, c'est important. Quand on réussit des occasions, le match se passe bien. Quand on rate le début de match, pour vous, c'est important dès le début de montrer que vous allez attaquer et pas subir. Non, je pense qu'on n'a jamais changé notre style de jeu. Même on a joué contre beaucoup d'équipes différentes. Et aujourd'hui, on ne va pas changer notre style de jeu. C'est une chose que le coach dit tout le temps. Nous, on ne va pas jamais changer
n'importe qui est en face de nous, nous on va continuer avec la même idée de nous, de garder le ballon. Ils ont le ballon, on va aller presser. Ce que c'est une caractéristique que le coach il a donné à nous, il a montré à nous. Et je pense qu'on va continuer comme ça, reste que le coach est là. Hola, Raf. Albert Hernández. Ce n'est pas forcément de ton côté, mais je veux te poser une question sur Lamine Yamal. Je ne sais pas si, avec Luis Enrique, vous avez parlé de faire un type de défense particulier pour l'arrêter. Et en général, qu'est-ce que tu penses de Lamine en tant que footballeur ? Comme tu l'as dit, oui, ce n'est pas de mon côté. Et je pense qu'il va devoir jouer contre le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Et Nuno Mendes est capable de stopper Lamine, comme il l'a déjà fait par le passé. Et il a été capable également de stopper d'autres attaquants qui ont le même style que Lamine. Et je pense qu'il est très bien préparé. Et je pense que la force de notre équipe, ce sont les aides, la manière dont nous nous aidons. Et on va essayer d'essayer Nuno Mendes pour ne pas le laisser en 1 contre 1, parce que nous savons la capacité que Lamine a de dribbler, et donc on va essayer de l'aider. Tu as joué plusieurs fois contre le Barça, et j'aimerais savoir à quelle équipe ou à quel Barça te rappelle ce Barça de Hansi Flick? C'est vrai que j'ai joué contre différents Barça. Il y a 2 ans, le Barça de Xavi est similaire. Il y a encore des joueurs qui étaient là à l'époque de Xavi. Et je pense que ça ressemble pas mal. Il y a une continuité. Et c'est un peu la continuité, Flick. Deux grandes équipes, un très haut niveau. On attend un match de grande émotion. Comment tu penses que va être le scénario de ce match et quelle va être la clé pour décider le vainqueur de ce match? Comme tu le dis, le Barça et nous avons le même style de jeu. Un style de jeu similaire, nous voulons contrôler le match, contrôler le ballon, de garder le ballon le plus longtemps possible, et je pense que la clé va être là. Il ne faudra pas se précipiter, l'équipe qui va être la plus précise avec le ballon, c'est celle qui va gagner. Et je pense que également, ce sont les petits détails qui vont décider qui va gagner, et j'espère que ce sera nous.